entire world, let us thank the Lord for having given us Bureau Lumière. Bureau Lumière, the public place of refuge for humanity. Bureau Lumière, a spiritual hospital. Bureau Lumière, the garage of human body. Bureau Lumière, the footstool of God. Tonight, life and trial with the greatest procession for the greatest prophet ever, Father Sophie. Père Sophie était bel et bien au courant et il a fait tout ce qu'il pouvait faire afin d'éviter le pire. Mais hélas, c'est pourquoi il dit. Mais Père Sophie de son côté demande aux hommes de discernement. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle de Lucifer. Lorsqu'on parle de Moïse, on parle de Pharaon. Et lorsqu'on parle de Jean-Baptiste, on parle de Hérode. Et lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle de Judas. De même, quand on parlera de Père Sophie, on parlera de Malak. C'est la continuité de l'histoire sainte, affirme-t-il. À travers moi, Dieu vous a montré comment Jésus ouvrait les yeux des aveugles, comment il faisait marcher les paralysés et les boiteux. Il a fallu qu'il vous montre aussi la phase de la haine, comment les hommes ont haï le Christ, la jalousie. C'est à travers cela que vous deviez reconnaître que je viens de Dieu. Tout ce qui est arrivé à Jésus pourra aussi m'arriver. Je vous ai toujours dit que je ne quitterai pas la terre sans vous montrer la dimension de Dieu. À quoi vous attendiez-vous si ce n'est à des épaules? Je ne peux pas piétiner les lois des hommes. Le Cameroun est un pays de droit et je ne peux pas utiliser mon titre pour piétiner la loi. Même si Dieu descend du ciel, il ne doit pas faire n'importe quoi sur terre. Il respecte la loi. C'est le prophète Père Sophie qui parle. 7 ans plus tard, Mala est recherchée par les autorités camerounaises pour meurtre. Aujourd'hui, elle est en fuite et se trouve aux États-Unis. Cette chanson, sortant dans les ténèbres pour rejoindre la lumière, interpelle particulièrement tous les gens de ce quartier qui sont restés grippés derrière Mala et les restes du monde des ténèbres. Dans ce quartier, tous ne sont pas pour Mala, à l'instar de cette maman qui se rend compte qu'à travers ce défilé, effectivement, Père Sophie ne serait plus en chair. Elle pleure son père, et il y a beaucoup d'autres. Nous revenons sur la biographie du prophète Père Sophie, le cas de Wambo Jean Félix. Père Sophie dit alors à sa femme, je suis comme ceci, je suis comme cela, et elle à son tour lui demande, tu es sorcier? Et Wambo lui répond, qui vivra verra. Et il y a eu beaucoup de signes prodigués par Wambo. Le marché allait très bien. Wambo doit commencer sa mission, mais étant têtu, Dieu veut maîtriser Wambo parce qu'il a déjà le goût de l'argent. Wambo est comme un cochon que le propriétaire doit tirer au marché et il doit le tirer jusqu'au marché. Voyant l'endurcissement et sa têtudesse, Wambo est frappé d'une maladie et beaucoup de médecins ne comprennent pas.
De quoi est-ce que Wambo souffre? Wambo sombre dans un coma et on dit que Wambo ne vit plus. La Réunion achète le cercueil. Wambo doit se réveiller. Dieu pense que Wambo a compris alors que Wambo n'a pas bien compris. Dans un autre coma, Dieu dit à Wambo de vendre toute sa boutique et de donner de l'argent aux pauvres. Après le coma, Wambo doit dire à sa femme, qui accepte comme si elle s'attendait. Elle déclare, si c'est Dieu qui t'a dit, je pense que c'est bien, puisque c'est lui que je loue et personne d'autre. Après avoir vendu le contenu de sa boutique, Wambo doit distribuer cet argent partout en ville pendant plusieurs jours et semaines. Wambo doit se lancer dans le service et il est appelé Père Sofo, le nom du ministère qu'il gère. Père Sofo procède à la guérison de tous, il guérit tout le monde. Mais Dieu lui dit de faire attention, de demander le paiement dans la guérison. Sofo doit obéir sans exiger à personne de payer un franc, car c'est une recommandation de Dieu. Les gens amènent les malades, les aveugles, les boiteux, les paralysés qui retrouvent leur guérison. Les gens ne comprennent pas Sofo. Il guérit à Yaoundé et au moment où il part, ailleurs guérir, il ouvre le ciel. Et pendant que les gens accourent, Sofo n'est plus là. Il va travailler à Douala, étant prêt de quitter, il ouvre le ciel. Les gens accourent, Sofo n'est plus là. Il est à Bafoussam, et ainsi de suite. Il arrive à Yaoundé et jusqu'au 30 août 2005, dernier jour de son apparition physique, il a compris la tâche que Dieu lui a confiée. C'est ainsi que Dieu, des patients et des malades, et les missionnaires ne comprennent pas Sofo. Les missionnaires ont fait comprendre aux chrétiens que cet homme est démon, que les enfants qui naissent ne mettront pas l'ordre. Les églises catholiques ont pris le relais pour dénigrer Sofo. Ils n'ont pas pu. Les protestants, à leur tour, vont s'engager en faisant des conférences sur Sofo, tout en disant qu'il est démon. Je vous le dis, les enfants nés à la carrière ont 20 ans aujourd'hui. Nous vous rappelons que nous sommes le lundi 12 août 1987. Et ils prendront le relais au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Sofo commence ses difficultés dès le sein de sa mère. Il n'a pas vu l'homme qui a semé l'arbre. Et au lieu que les gens soient contents du fruit, ils vont jusqu'à vouloir éliminer le fruit. Sofo connaît bien la force de son maître pour continuer jusqu'au bout.
Que les hommes ne se lèvent pas pour dire qu'ils sont choisis par Dieu. On est choisi dès le sein de sa mère. Dans la réunion familiale, ils vous diront de nier Sopho pour être avec eux, et beaucoup vont tomber. Lorsque je vous envoie, c'est pour que vous ne vous retirez pas de ces hommes maléfiques, et que vous êtes capable de vaincre cette sorcellerie, que vous n'êtes pas faible. Ils seront comme des pasteurs qui disent, ne montez pas à la carrière, et si vous persistez, ils vous traitent de démons. La réunion familiale n'est pas pour enlever la crâne. Et malheur à toi, car c'est pour que vous allez transmettre le message divin. Luttez avec l'esprit de dialogue. On ne peut pas être des hommes d'amour, rien que dehors, alors que dans la famille, on est des loups. Père Sopho conclut sa biographie en disant, si vous aviez eu ces deux tableaux, c'est pour que vous sachiez où vous allez, car toute chose a un début et une fin. Et si le début est mauvais, la fin sera toujours comme ça. C'est pourquoi je dis à mon Père de me donner la force de supporter toutes les difficultés que je rencontre. Les difficultés sont situées comme une partie de ma mission. Il faut bien connaître l'homme qui est devant vous. C'est pourquoi le Seigneur a mis les tableaux de Wambo et de Père Sopho. Beaucoup se demandent, il mange quoi? Les autres disent, comment un homme peut faire du bien sans rien prendre? Ce sont des recommandations que j'ai reçues de Dieu. Et il continue. Si vous me donnez, je ferai quoi avec? Et il insiste. Donnez-moi l'amour du prochain. C'est simple. Pour clôturer cette page de la biographie du prophète Père Sopho, lors de son 30e anniversaire, c'est-à-dire le 7 août 2005, il s'est livré à un journal de la place, l'imitation. Écoutons, question. Vous êtes vous-même malade depuis des mois. Vous sombrez régulièrement dans le coma. Devrait-on comprendre, au bout de 30 années de prophétie, que votre règne tire à sa fin? Père Sopho répond. La maladie n'est pas un péché, mais un signe de purification. Il y en a qui croient que c'est la fin. Mais je dois dire, il y a encore des choses à faire. C'est maintenant que je commence même ma mission. Alors Dieu est descendu, il est remonté. Cette nouvelle mission sera sans pitié. Il est l'heure de se repentir et de croire. Voilà la biographie de l'homme-dieu, le modèle des hommes, l'homme dont le monde entier a besoin, le plus grand prophète de notre ère, le plus grand prophète de tous les temps. Il est descendu des nuées du ciel. Il est revenu dans la gloire de son Père avec les anges. Quoiqu'il n'ait pas encore pris place dans tous les cœurs, mais qui peut le croire? Qui peut le comprendre? Qui peut le voir? Seuls les tout petits et les humbles. Que les montagnes de l'orgueil s'abaissent
et les yeux du cœur feront la délivrance par le Seigneur. Nous vous rappelons que vous vivez en direct le début des cérémonies marquant le rappel à Dieu du prophète Père Sophie. La province du littoral, à travers la capitale provinciale de Douala, est à l'honneur. Habitants du monde entier, remercions le Seigneur de nous avoir donné Bureau Lumière, le seul lieu de refuge dans le monde, un hôpital spirituel, garage du corps humain. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Après Pepanda, nous voici à Bao. Il est environ 16 heures. Nous citons la parole du prophète Père Sopho qui certainement vous aidera. Père Sopho n'empêche pas ces malades d'être curieux. Quand certains lui disent qu'il existe d'autres comme lui qui font des miracles et déclarent « Allez voir et écoutez, car si je vous dis de ne pas y aller, ce serait comme si je cachais quelque chose de mauvais en moi et que je ne voudrais pas que vous le découvriez. Allez étudier et établir une différence entre eux et moi. Mais sachez d'avance que la guérison de la carrière ne sera jamais distribuée comme des morceaux de pain. Je ne suis pas l'homme de la campagne d'évangélisation. » Fin de citation. Certains gens se disent que s'ils étaient au temps de Jésus-Christ, ils ne l'auraient pas condamné. Mais moi, je vous dis que tout ce que vous faites de nos jours est pareil à ce que vous auriez fait il y a 2000 ans.
Vous devez examiner si vos actes sont bons ou mauvais. S'ils sont mauvais, sachez que si vous étiez en Israël, vous seriez joint à ces meurtriers. Mais s'ils sont bons, sachez aussi que si vous étiez en cette époque-là, vous n'auriez pas crucifié le Messie. If Jesus allowed himself to be overcome by the temptation of the devil, he must have betrayed and sold the kingdom of God. If I make an error today, it will be as if I burned God. But be confident. Before enlightening you, I enlighten myself. First, I will be the same among you today like tomorrow. Those are the words of the prophet. As we get through Baho and the Snake Junction to Makete, notwithstanding the storm, there is no heat, and men of love and peace march on. It is 4:15 p.m. The external proudness of their dress depicts the states of their hearts during this day of grace. The day that will get down into the annals and be remembered forever. Let's give thanks to God, for He is good. For God so loved the world that He once again respected His commitment by sending the prophet Pesopho, thus fulfilling the second advent of Christ in our midst, this time in a dark-skinned color. My people, rejoice and be glad, for Africa through Cameroon is now the mother of all the continents. Indeed, certain people came and asked Pesopho to adhere to the Cameroon syndicates of traditional healers. He retorted them, no one day pure water can be in need of dirty water. It is instead the dirty clothes which needs pure water in order to be cleansed. End of quote. Just at Saint-Tropez, about 800 meters away from the site of Dugolimia Makepe, the marching continues, and any moment from now, they will reach the promised land. All you peoples, clap your hands and shout for joy. The Lord has made all mankind one, so raise your voices high. The King of all years has made His message known, that we should offer Him ourselves and everything we own, and we shall live in peace and love. Pesopho has done this for 30 years under the sun and the rain. It's time for every human being, whatever his religion, whatever his race, to put his message into practice.
Et Père Sopho nous explique ce que c'est que l'amour. Il déclare, vous savez que c'est l'amour qui apporte la paix. En effet, si nous avons besoin de la paix et que nous ne nous aimons pas, la paix sera toujours éloignée de chacun de nous. En nous aimant, la paix est proche et chacun en bénéficie. Pour cela, je vous exhorte chaque fois à faire attention à la foi d'imitation. Vous ne devez pas imiter la foi de monsieur tel, de madame tel. Chacun doit bâtir sa foi sur Dieu seul, car Dieu ne trompe jamais. Il continue. Nous devons nous aimer les uns les autres, car nous avons un seul Père, et les enfants d'un Père doivent toujours s'entendre. Si le voleur aimait son prochain, il ne volerait point. Si l'homme aimait son prochain, il ne tuerait point. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aussi aux autres. Donnez aux malheureux sans chercher à savoir ce qui les a rendus ainsi. Si tu aides ton prochain, sache que tu as gardé dans la banque du ciel, où il n'y a ni voleur, ni termite, ni rouille. Un bienfait n'est jamais négligé. C'est inscrit dans le registre du ciel. Là où se trouve ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Aucun bien, si minable paraît-il, n'est jamais oublié par Dieu. Si tu as confiance en lui, garde-lui alors tout ton trésor. Quand tu quitteras la terre, on pèsera le bien et le mal que tu auras fait sur terre. Si le bien pèse plus, tu regagneras le ciel. Au cas où tu aurais fait plus de mal que de bien, tu passeras en enfer. Tu n'auras pas à discuter avec Dieu. Si tu doutes en ce moment-là, il fait passer le film de ta vie sur un écran. À la fin de ta vie, tu vois le film de ta vie sur terre et même ce que tu as fait dans l'obscurité la plus totale. Bureau Lumière Makepe vient de faire cette belle toilette pour accueillir ce dimanche un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Le départ glorieux, le départ triomphal du Père Sopho. Le début d'une nouvelle ère qui commence. Pendant que le défilé continue, voici comment Bureau Lumière s'est préparé pour accueillir ces grands événements de l'histoire. Une nouvelle humanité qui commence, nouvelle histoire pour l'humanité qui commence.
Alors voici le moment, on n'a plus besoin de lui qu'autant d'avant. C'est le début d'une nouvelle ère qui commence pour l'humanité. Père Sopho plus vivant que jamais. Alors pendant que le défilé continue, voici comment se présente Bureau Lumière Makepe. Nous voici au boulevard Saint-Tropez, juste à l'entrée de Makepe, Bureau Lumière Makepe bien sûr. Et voici comment se présente la situation ce dimanche du 8 janvier 2006. Une journée sans précédent dans l'histoire sainte de l'humanité, de notre ère. Père Sopho, un départ glorieux, un départ accompagné par les Sawa. Cette journée du dimanche, une journée inoubliable, une journée mémorable, c'est le début de l'histoire. Selon le programme, nous allons continuer par le lever du corps mercredi. Et voici comment les Sawa ont manifesté l'événement à leur manière. Ce défilé inattendu, ce défilé spectaculaire d'environ 50 km. Nous voici enfin arrivés. Tout est bien qui finit bien. Bureau Lumière au centre d'une nouvelle ère. Père Sopho repart pour un nouveau recommencement. Tous sont en blanc. Signe de pureté, signe de simplicité, signe de sainteté. Nous voici enfin dans une nouvelle ère pour l'humanité. 2006, 8 janvier, mémorable dans l'histoire, l'histoire sainte. Car un croyant ne meurt pas, déclare le prophète Père Sopho. Aujourd'hui, il part, il repart et il revient, comme il a dit il y a 2000 ans. Nous vous signalons que ce défilé a parcouru une distance d'environ 20 à 30 km depuis l'école publique d'Eido, en passant par Bepanda, actuellement au boulevard Saint-Tropez, juste à l'entrée du Bureau Lumière Makepe. C'est dans la joie, dans la simplicité, dans l'humilité que tous les malades Yaoundé, Douala, Bafoussam, partout du Cameroun, sont venus pour ce début d'une nouvelle ère.
Nous voici arrivés, la pirogue, les sawas, dans les manières, défilent à l'honneur du Père, prophète Père Sopho. Et la photo de Père Sopho au-dessus de Papa Douala. Et voilà comment se présente le Lumière. Et voici le symbole de ce corps glorieux qui avance actuellement devant l'autel du Seigneur. Et nous sommes au bureau lui-même à Képé. Je suis juste des servants du bureau lumière et la reine-mère. Le chariot aussi, c'est la manière. Marie-Lumière, Tamboalé, Papa Sopho, Tamboalé, Papa Lumière, Tamboalé, Papa René, Tamboalé, Papa Sopho, Tamboalé, c'est là. Dansez, 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 dansez. Pardon, je n'ai pas les photos.
Yeso keso chompo nyo kamanam abaninumba abaninu se chakapen Yeso keso chompo nyo kamanam abaninu se chakapen Yeso keso chompo nyo kamanam abaninumba abaninu se chakapen Yeso keso chompo nyo kamanam. Nous profitons pour vous rappeler que Père Sopho commence le travail le 6 août 1975 à Mansoin, arrondissement de Massanguin, dans le Noun, et achève le 30 août 2005, dernière apparition publique du prophète Père Sopho, au bureau Lumière avec la bénédiction des élèves, qu'il va qualifier de la plus grande bénédiction de 30 années de service. Père Sopho nous quitte finalement le 17 novembre 2005 à 19h. Durant cette période de maladie, de douleur et de peine, Père Sopho nous a demandé l'amour du prochain, l'amour sincère du prochain, comme remède pour sa guérison. Nous n'avons pas pu. Il a aussi demandé que les églises catholiques et protestantes soient un. Père Sopho le dit souvent, l'homme n'est pas ses débuts, mais sa fin. Et toutes ces prédications de printemps commençaient en ce terme, je cite. Je ne cesse de vous exhorter à la connaissance de Dieu, lui qui nous a créés, lui qui est créateur de l'univers. Rien n'a été fait sans lui. Il nous a créés gratuitement et il nous a versés sur cette planète. Il veut que nous soyons reconnaissants. Fin de citation. En effet, c'est cette ingratitude qui nous sépare de Dieu.
si bien que nous partons chercher Dieu ailleurs. Le non-respect des commandements, le manque d'amour crée la jalousie, la haine, la convoitise, le concubinage, la vantardise, etc. Je crois que vous avez donné la réussite de vous-même. Ça ne donne pas votre micro. Il y a quoi là-bas? Et la réussite de vous-même pour que on peut appeler ça fête, je ne sais pas, que ça va jusqu'à ce niveau où nous sommes. Si moi-même je ne suis pas en tenue de fête, c'est parce que, comme vous me voyez, je viens d'arriver. J'étais derrière vous depuis le Panda, jusqu'ici, où nous sommes. Je suis quitté à midi à Yaoundé pour être ici à l'heure actuelle. Et je vous le dis, je repars alors tout de suite parce qu'après avoir quitté ici, je serai obligé de rentrer pour l'organisation de mercredi. Il y a encore beaucoup à faire, auquel ce n'est pas encore fait. Laissez-moi ça, pardon, s'il vous plaît, laissez-moi ça. Ne faites pas m'énerver. Auquel ce n'est pas encore fini. Il y a encore beaucoup à faire. Lorsqu'on va finir, si on finit un peu tôt, je vais rentrer. Si on finit un peu tard, très tôt le matin, je serai encore sur la route de Yaoundé. Personne ne peut pas être partout et pour tous en même temps. Mais hélas, me voici. Je suis partout et pour tous en même temps. Parce qu'avant-hier, il a fallu que je sois à Bafoussam. Hier à Yaoundé, aujourd'hui à Douala. Demain à Yaoundé pour parcourir tous ces parcours. Je vous remercie beaucoup d'abord pour votre dignité. Je remercie tous ceux qui ont organisé cette fête pour que ça réussisse. Parce que lui, il disait, lorsque je quitterai la terre, ça serait une fête et non pas de pleurs. Mais comme la séparation est dure, qu'allons-nous faire pour ne pas pleurer? Je vous remercie parce que vous avez pris ça à cette dimension d'une grande fête. Moi qui vous a suivi depuis Bepanda, laissez-moi vous dire que ça nécessite des commentaires. Des grands commentaires. Pour ça, c'est sûr. Pour d'autres, ils n'ont pas su que ça existait. Pour d'autres, c'était des merveilles. Fermez ça, s'il vous plaît. Vous n'avez pas pu arranger ça avant. Pour d'autres, alors, c'était des merveilles. Pour d'autres, c'était les deuils. J'ai vu des femmes qui s'amentaient. Parce que c'est aujourd'hui que vous avez annoncé que le père est mort. Beaucoup passant par Bepanda, j'ai vu comment c'est aujourd'hui que les gens s'en rendent compte. Ils ont compris, mais ils n'étaient pas sûrs que c'était une réalité. Mais en défilant, ils ont compris que c'est une réalité. Et beaucoup d'entre elles se sont amentées. À notre passage, puisque vous étiez loin devant, nous avons quand même vu ce qui s'est passé. L'autre, laisse, pardon, s'il te plaît, laissez ça. Alors, ça a nécessité pas mal de choses. Vous avez annoncé, vous avez fait que toute la population doit là puisse connaître que cet homme qui les a servis depuis des années n'est plus. Et moi, je vous le dis, toute personne qui pourrait attendre ça
ne ferait que s'aligner pour aller l'accompagner. Dignement, je vous dirais, nul ici au Cameroun comme en tout ne peut pas dire qu'il n'a jamais touché à cette eau. Personne. Si tu ne l'as pas fait, une personne de ta famille aurait dû toucher à cela. Je vous dirais mes félicitations parce que moi, ce n'est que par téléphone que je comprenais beaucoup de choses. Vous avez présenté ce que vous avez compris depuis 30 ans pour la réussite de cette grande fête. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'ai compris certains langages. Je vais vous dire, je remercierai beaucoup, vraiment, en principe, notre Majesté de Chefsawa, qui a pris une ampleur pour hausser la dignité et la personnalité du Père Sefou. Il a dit, c'est dans mon territoire. Et si quelqu'un n'aime pas, quelqu'un, tu ne peux pas lui céder ton lit. Tu ne pourras pas lui céder place de vivre ensemble avec toi. Il a dit de la même manière que ça a été ainsi, je ne peux ne pas me présenter. Tout à l'heure, il me dit vraiment, si j'avais reçu le faire part très tôt, je l'accompagnerais jusqu'au dernier demeure. Comme je ne l'ai pas fait, reçu très tôt, je vous dis courage et par esprit, on pourra quand même nous accompagner. C'est dire beaucoup de choses. C'est vraiment donner, je peux dire que quoi? La volonté de soi-même. C'est donner la volonté de soi-même. Je vous dirais encore d'aller en avant. Et j'espère que même jusqu'au village, on luttera pour que ça puisse réussir. On doit lutter pour que ça puisse mieux réussir. Vous êtes ceux dont vous avez suivi papa du début jusqu'à la fin. Vous êtes ceux dont il a sollicité depuis qu'il se couchera à nous. On n'avait pas su que ce qu'il disait était vrai entre vos bras avant de quitter. Vous avez fait le meilleur de vous-même avec vos frères de Yaoundé et les autres. Mais j'ai vu qu'à Yaoundé, il y a trop de travail qui se bouscule, enfin que vous n'avez pas vu beaucoup d'entre eux, puisque ce n'est pas encore fini. Il y a beaucoup à faire par là. C'est un début. Le Père a dit, le 7 août, en cette année, je suis à un début de mission, auquel c'est mon esprit qui pourra être utile à vous que ma chair. Mais nous tous, nous l'avons suivi sans comprendre ce qu'il disait. Hein? On a compris sans comprendre ce qu'il disait. Il revient ici, je crois que ça devait être en mai. Il vous parle en disant, bonne continuité de travail, maman, parce que solliciter mon esprit plus que ma chair. Personne n'a compris. Le même 7 août, il dit, j'ai déjà 3 et 1 0 derrière. L'heure est arrivée pour moi de partir. Quand il a vu que les gens étaient inquiets, il dit non, je n'irai pas sans vous dire au revoir. Il continue dans le même volet. Il dit, la prophétie n'est pas ce que vous croyez. Quand elle est dite déjà, ça se réalisera. Tout ce qui est sorti de mes lèvres se réalisera. Bientôt, beaucoup d'entre vous me verront par l'écran téléviseur auquel ils ne me verront plus dialoguer avec eux. Je serai loin à ce moment. Qui a compris? Personne n'a compris. Il répète, il dit, mes bagages sont déjà prêts pour voyager. Bientôt, on m'accueillera chez nous. En ce jour, ça sera une très grande fête. Même si ma femme fait des triplés, je ne regarderai pas qui a compris. Hein? Il recommence, il dit encore, l'enveloppe bientôt sera déchirée. L'enveloppe sera déchirée et la personnalité
l'humanité du Père Sopho sortira de cette enveloppe pour rentrer chez eux. Qui a compris? Personne n'a compris. Il continue à le dire. Jusqu'à la dernière minute qu'il nous dit, il me dit mercredi, je sais que le mal dont je souffre, je connais, je suis un médecin. Tout ce qui est en train de se passer sur moi, je sais ce que ça doit m'amener. Il m'a dit que, hé père, tu dis quoi comme ça, que tu vas mourir comme ton ami? Il dit à ma fous-moi le camp, ni tes remèdes, ni ta prière, ni l'eau ne peut rien changer maintenant. Ce que tu me donnes là, tu peux le donner alors. Parce que je veux te satisfaire. Mais ce n'est plus ça qui doit me donner ce que tu veux. Elle s'est mise à pleurer. Il a dit, ma mère comprend. J'ai dit oui, père. Elle dit que je sais que d'un moment à l'autre, je veux partir. Mes heures, je ne peux pas dire que les jours. Il m'a bien précisé ce mec qui dit mes heures sont comptées. J'ai vu qu'il était sérieux. Je lui ai dit, ouais, tu veux quoi? Il dit, ne réplique pas comme les profanes. Parce que tu sais ce que c'est que le ciel. Mes heures sont comptées. Et le jeudi, vraiment, ces heures étaient comptées. Il nous quitte à 19h. Or que le matin, il dit ça, c'est une journée de grâce pour moi. C'est à mieux sûr. Aujourd'hui, c'est une journée de grâce pour moi. Je demande quand même l'infirmier qui va me traiter aujourd'hui, que l'Esprit Saint soit en lui. Le docteur entre avec son chapelet au cou. Il regarde le docteur, il frappe les mains, il se met à rire. Il dit, est-ce que je peux quitter en pleurant? Je ne quitterai pas en pleurant. Le même mot qu'il m'a dit en janvier, tu as fait un travail de 2 semaines qui a été équivalent de semaine de travail de 5 ans. Quand je vais quitter de ce monde, je vais partir en rien. Il commence à rire le jeudi matin. Tout ce qu'on lui fait, il rit. Le médecin entre, il est trop gentil. Il accueille, il rit, il frappe les mains. Après, il dit que, vous allez prendre le plantain et la viande pour aller pour votre belle famille. On dit que sa tête ne tient pas dedans. Il leur dit, restez laver les cadavres des autres en pensant en laver pour vous-même. Il dit que, on dit que sa tête n'a. Il dit, ma tête, rien n'a fait sur ma tête. Il leur dit encore que d'ici 19h, le Mako, ça va danser ici à l'hôpital. Le Benz qui va danser. Tu vas tourner tes fesses à terre comme ça. Et toi, d'autres, je ne sais pas comment l'autre va. Bon, cette musique sera bien. Il se met à rire. Il tape les mains. Ce mercredi, il me dit, j'ai le Seigneur en moi. Voilà, ils sont là. Ils m'attendent d'un moment à l'autre. Ma mère, tu veux me dire quoi? Je ne peux pas nier mon Dieu. Je l'aime de tout mon cœur. Et je sais qu'il est déjà avec moi. Comme il est déjà avec moi, tu connais ce que c'est. J'ai trouvé la grâce, maintenant on m'a appelé. J'ai dit, Père, tiens-le fort. Il me dit, il n'y a plus de remède. Mon seul remède maintenant, c'est mon Père. S'il ne m'aime plus, qui m'emmène et qui me console, là, je serai là. Et je dis, nous avons cru que l'heure devrait dépasser d'une fraction de seconde à 19h05. On n'a plus été là. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, qu'est-ce qui me réconforte? Je sais que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas comprendre. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Je ne sais pas. Si le médecin de l'hôpital général pourra avoir le courage de témoigner à sa dernière minute ce malade qui lui-même étant souffrant, voit un malade souffrant, il lui dit, tu as quoi? Le malade regarde. Il dit, comme moi-même dit que le gars là va mourir, lève-toi. Le monsieur se lève et s'assoit sur le lit. Il dit, demain tu dois sortir de l'hôpital, mais ne jamais pas aller chez le marabout. Si tu es malade, va à l'hôpital. Le lendemain matin, le monsieur est sorti de l'hôpital. C'est le dernier malade qui est venu à l'hôpital. L'homme ne lui connaissait même pas. C'est quand l'homme est venu à son rendez-vous, il a vu docteur. Il dit à docteur que le père aujourd'hui allait le regarder parce que pour lui donner le compte rendu, il s'abstient à ne pas le dire. Il dit, si je ne dis pas, il ira le chercher sans le trouver, ça va tout repousser. Il lui dit, le père est déjà parti, il n'est plus de ce monde. L'homme allait crever avec sa femme. Donc, ce signe
de ces dernières guérisons prouvent quand même que jusqu'à la dernière minute, il n'a pas lâché sa personnalité. Hein? Je crois que vraiment, ça peut quand même nous aider. Ça peut quand même nous aider beaucoup. Aujourd'hui, je ne tirerai pas longtemps, ce n'est donc une séance de travail. Vraiment, je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment dire. Il vous avait dit, malgré votre petite nombre, vous êtes dans un terre fertile auquel je compte toujours vous. Il n'a jamais fait peu de vous dire, mais vous devez comprendre que la continuité du programme est ceci. Pensez qu'il y a certains repas qui est réservé dans la ville de Douala. J'aimerais que d'ici mercredi, le groupe doit monter, qu'il puisse savoir qu'il monte ainsi pour aller dans le repas pour attendre les autres vendredis. Mercredi, on va dire le corps, mais c'est un cadre restreint. Ce mercredi, il faut attendre ici pour un instant. Après ça, attendez, à juillet. Le même mercredi à 19h, messe. Jeudi tôt le matin, on prend la route pour Yaoundé. On arrive à Yaoundé, on va d'abord au camp, c'est au camp. Hein? Oui, au camp. On atterrit au camp, et puis après le camp, on va à la maison. Et ceux qui doivent aller se préparer pour le village, ils partent se préparer pour le village. Et le vendredi matin, on est en chemin pour le village. Le samedi, le programme va se terminer le samedi. Je reviens aux mêmes choses comme j'ai dit au malade de Yaoundé. Vos frères ensemble, nous tous, nous avons pris l'initiative de modifier le corps de manière que des années, même vos progénitures pourraient aller là-bas, le voir intact, sans qu'il Vous avez vu comment depuis je suis dehors, depuis le 26, nous ne nous sommes pas vus. C'est vrai ou pas? Alors depuis le 26, on est là ensemble, vos frères, ceux de Yaoundé, vraiment, on en a jusqu'ici. Là où sa maison, là où on va le mettre, n'est pas encore fini, mais c'est presque à la fin. C'est un grand caveau qui est comme une très grande maison, avec des escaliers. Il y a l'entretien de ça que les autres sont en train de vouloir finir. Alors vous ferez l'effort de former une équipe comme d'habitude pour la préparation. Vos sœurs, plus que le corps arrive à Yaoundé jeudi et ils vont atterrir que vendredi.
Opa. In childhood, let us thank the Lord for having given us Bureau Lumière. Bureau Lumière, the public place of refuge for humanity. Bureau Lumière, a spiritual hospital. Bureau Lumière, the garage of human body. Bureau Lumière, the footstool of God. Tonight, live on Douala with the greatest procession for the greatest prophet ever, Father Sophie. Il est 14 heures. Il fait beau temps, malgré le soleil. Atmosphère limpide, les ondes amoureuses de paix sont en blanc et en rose. Ces couleurs ont une signification spirituelle importante. Pureté, humilité, simplicité, sainteté. C'est ça la couleur blanc. Chacun de vous aime Saint Joseph, Saint Thomas, Saint Jean, Saint Louis, Sainte Cécile, Sainte Bernadette, ce qui est bien. Mais vous devez savoir que voici sont devenus des saints. Connaître leur histoire pour partir votre vie, afin qu'un jour on vous appelle aussi saint. On ne devient pas saint sur terre, mais la sainteté commence à se préparer sur terre. Si les saints que vous invoquez dans votre vie n'avaient pas obéi à Dieu pour gagner le prix de la sainteté, qui devait l'impliquer? Vous savez bien qu'on apprend à conduire, à coudre auprès de ceux qui le savent déjà. De même que vous avez des parents qui vous apprennent la couture, la dactylographie, la maçonnerie, la mécanique, vous devez avoir les saints comme vos parents dans la recherche de la sainteté. Certains d'entre vous vont chez les marabouts pour chercher à maintenir leur vie parce qu'ils ont fait trop de mal et ont peur d'être emportés par tout le mal qu'ils ont fait. Le guérisseur te demandera de lui donner telle somme d'argent et telle chose pour te maintenir en vie. Mais je vous dis, si tu achètes ta vie au marabout, même à coup de millions, sans te repentir et croire en Dieu, le Seigneur Dieu ôtera cette vie qui empêche les autres de réussir. À chacun de choisir. C'est la parole du prophète Père Sophie. La rose, c'est l'amour profond, l'amour sincère, cet amour qui vient du fond du cœur. Alors, ici même, devant l'hôpital, les hommes amoureux de paix bien en vague. Les uns avec des gerbes de fleurs multicolores, les autres avec les photos de Père Sophie. Ils s'ennuient et attendent en fait patiemment l'ouverture de la mort. Nous constatons la présence de Madame Sédou, le témoin oculaire de la naissance même du prophète Père Sophie. Donc c'est le monde de Dieu qui est présent, chrétiens et musulmans. C'est une journée de grâce pour le président de la République, les ministres, les directeurs de société, les noirs et les blancs. Car dit-il, la parole de Dieu n'est ni noire ni blanche. Jésus-Christ était blanc, mais sa parole n'était ni noire ni blanche. Nous vous rappelons que nous sommes toujours en direct de l'hôpital Atlantique. Il est 15 heures. Voici venu le corbillard et la reine-mère. C'est un événement sans précédent.
des bousculades à l'entrée de la mort. C'est le seul corps qui doit sortir. Hier en Israël, il nous a nourris de son corps et de son sang. Nous avons tiré au sort ses vêtements. Aujourd'hui, Père Sopho nous a tout laissé. Oh, quel amour profond pour l'humanité. Toujours pour exprimer cet amour politique, je cite, lors de mon départ de la terre, je n'aurais pitié de personne, ni de ma femme, ni de mes enfants, car j'étais seul devant mon Père lorsque j'ai signé mon engagement. En effet, l'homme est resté égal à lui-même. Et voyant cette pensée incrédule des hommes, Père Sopho va vexer l'abcès. Ce qui ronge l'homme dans le cœur. Écoutons, Jésus-Christ est venu en Israël. Il ne s'est pas marié, il n'a pas laissé de postérité. Les hommes se sont demandé pourquoi cela. Dès que Sopho est venu, il s'est marié et a eu des enfants. Les hommes disent que s'il était envoyé de Dieu, il ne se serait pas marié. De même, Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas des aliments cuits et ne buvait pas d'alcool. Les hommes ont dit qu'il a un démon. Alors Jésus est venu maintenant, mangeant et buvant. Les hommes ont dit qu'il est mangeur et buveur. Avoir une femme n'est pas mauvais. Est-ce à cause de ma femme que je peux mal accomplir ma mission? Ce qui sort de l'homme pour former des enfants sort aussi de l'homme pour former mes enfants. Et Sopho reste toujours en moi. Il a fallu que j'aie aussi une descendance. Fin de citation. Et il ajoute, je suis le père de tous les croyants en Dieu. Je ne suis pas seulement le père Sopho des Camerounais. Je ne peux pas m'asseoir sur la montagne pendant des années pour vous tromper. Je n'ai rien fait en cachette. Mes œuvres se déroulent sous le soleil et à la vue de tous. Le ciel existe. Je suis venu pour que tous les enfants de Dieu retournent auprès de lui. Moi-même, si moi-même, je n'avais pas vécu le ciel avant de vous prêcher, je ne saurais quoi dire. Mais sachez que je viens du ciel. Je ne suis pas un habitant de cette terre. Je suis sur terre avec vous, mais je ne vis pas sur terre avec vous. Même si vous ne me connaissez pas, je me connais. Je sais où je suis venu et je sais où je vais. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est mon Père qui m'envoie à vous. Et nous dit-il que la vie éternelle commence et se prépare sur cette terre. Qu'étant encore sur terre, nul ne doit se proclamer saint, même si celui-là, ou celui-ci a une très grande foi ou de très grandes œuvres. Car d'un moment à l'autre, nous pouvons toujours tomber dans les pièges diaboliques. Nous pouvons nous égarer. Nous pouvons perdre le paradis. Nous ne devons pas être comme un coureur qui, avant l'épreuve, raconte ses grandes potentialités, mais qui, sur la piste, est dépassé par tous les concurrents et qui finit par s'essouffler. Nous gagnons le prix de la course quand nous arrivons déjà au siège. Moi-même, je ne peux pas me proclamer saint, car beaucoup de prophètes n'ont pas pu mener à bien leur mission. Vous êtes notre plus grand concours, car je ne suis que le torchon de Dieu. Il se sert de moi pour vous purifier. En parlant de sa mission, le Père Sopho prend l'exemple d'un homme ayant trouvé un paquet d'argent. Tu te promènes avec un ami, il découvre un paquet d'argent. Soit il lui met son pied pour le dissimuler de ta vue, que tu passes sans en apercevoir et qu'après il le ramasse. Soit qu'il te montre le paquet et le ramasse. Dès que tu exiges ta part, il te dit qu'il a une dette à rembourser ou qu'il a un programme déjà tracé pour cela. Et ne te donne rien. Par contre, moi, le Père Sopho, je suis venu vous amener à connaître le royaume d'où je viens. C'est plus qu'un paquet d'argent.